La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Janvier au jardin. Planifier les cultures. En ce mois de janvier, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique année, pleine de semences en tout genre, de délicieux légumes, de fleurs, de chants d'oiseaux et de moments de zénitude à soigner votre bout de jardin, de terrasse, de balcon, de bord de fenêtre. Lieu de repos et de production, le jardin est également une école de sagesse où nombre de vertus se développent jour après jour. Observation, patience, précision, imagination, persévérance, humilité, générosité, contemplation. À l'heure des bonnes résolutions pour cette nouvelle année, quoi de mieux que choisir le jardinage? L'hortithérapie, fondée dès la fin du XVIIIe siècle par un psychiatre américain, s'appuie sur le soin des plantes pour prévenir ou soigner diverses pathologies. Mais l'hortithérapie s'inscrit également dans une démarche de bien-être. Les plantes et les gens ont en commun le cours de l'existence, selon le pédopsychiatre Dominique Sauvage. Stimulation physique, intellectuelle, sensorielle, relationnelle. Le jardinage nous réinscrit dans notre histoire. Et grâce à la grelinette, il ne fait plus mal au dos. Fini les fastidieux bêchages. À l'inverse, en veillant à varier les positions et à ménager sa colonne vertébrale, tenir un arrosoir, tondre ou défricher tonifie le corps. Ratisser ou tailler travaille l'équilibre et la souplesse. Rempoter entretient la mobilité articulaire. Selon les Anglais qui parlent de Green Gym, un individu peut brûler autant de calories en 45 minutes de jardinage qu'en 30 minutes d'aérobic. Mais surtout, quel plaisir de déguster les légumes bichonnés au jardin, frais et sans pesticides. Leur goût est unique, n'est-ce pas? En janvier, tout est permis. Je lance une suggestion. À vous qui avez un bout de terrain, un peu trop grand pour vous, ou qui souhaiterez de la compagnie pour jardiner, et à vous qui rêvez d'un bout de potager, mais n'avez qu'un bord de fenêtre, faites connaissance. Passez vos annonces sur Espoir FM, afin que les terrains en attente de soins trouvent des jardiniers sans terre, et que de ces échanges naissent de délicieux légumes et de joyeuses rencontres. Le potager est en sommeil. C'est le moment de choisir les légumes, mais aussi les fleurs et les plantes aromatiques que vous souhaitez voir pousser la saison prochaine. Établissez une liste, un calendrier, choisissez les emplacements, imaginez les associations de cultures que vous pourrez mettre en place, aidez-vous d'un catalogue de semences. Je vous conseille évidemment notre semencier lot-et-garonnais, le Biogerme. Commandez des semences. Attention! Le risque est important de se laisser déborder par l'envie et de voir trop grand. Faites déjà le tri de vos semences restantes des années précédentes. Si les dates de germination sont passées, jetez-les. Rangez vos graines à l'abri de la lumière et de l'humidité. Puis, au vu de votre liste de cultures, commandez les semences manquantes. Faites-vous plaisir avec quelques nouvelles variétés, mais ne voyez pas trop grand d'un coup, au risque de vous décourager ou de perdre des semences. C'est également le moment de prendre soin de vos outils. Si vous ne l'avez pas fait à l'automne, nettoyez-les s'il reste de la terre, poncez les manches, badigeonnez d'un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine pour nourrir le bois. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.